Ça domine l'actualité encore pour fin exercice fiscal là, parce que 30 septembre, il va le faire un livre avec un pile retard, parce que nous connaissons que c'est une année très difficile. Nous étions supposés finir à faire budget, nous étions supposés lancer CPT pour CPT ta bail dernier aval pour que 1er octobre budget en place, mais avec retard ça, nous retrouvons dans le mois de septembre, nous marché pressé pour un budget. Nous toujours dit que faut suivre ça qui passe dans le budget, c'est tout le monde qui l'a fait entreprise dans quel que soit secteur courrier, parce que lorsque milliards ça va le dépenser, il faut positionner parce que vous bail cob, donc vous capable de bénéficier comme entreprise pour bailler des services à l'État. Et en ça, dans les deux cadrage, le gouvernement mettait un annexe là-dedans. Et je pense qu'il intéressait les entrepreneurs, que le petit, que le gros, que le moyen, et gros eux-mêmes beaucoup plus intéressés. Donc, nous connaissons que le chantier numéro 1 pour le gouvernement, ça, c'est sécurité publique et nationale. Donc, l'objectif là, c'est renforcer la sécurité pour stabiliser le pays. Ça, c'est l'élément numéro 1. Si vous n'avez pas de sécurité, tout reste, il y a un problème là-dedans. Donc, on a des premiers points qui gagnent l'affaire renforcement de sécurité. Réhabilitation des commissariats et postes de police dans les zones touchées par les violences armées. Donc, là, depuis son monde qui a fait construction, ou gain bagaille en main. Nous allons parler de rénovation et modernisation des commissariats de police. Donc, un bon commissariat écrasé, donc il faut reconstruire mieux. Donc, on y a pour reconstruction, on veut dire secteur qui a fait construction, ça bon pour lui. Infrastructure, il faut adapter à besoins opérationnels modernes pour garantir une présence sécuritaire visible, efficace dans les zones critiques. Et nous allons tout, qui est très très important, tout particulièrement, il faut que l'économie numérique là entre très fort, il faut qu'on soit capable de connecter tout le commissariat pour avoir des résultats en quelque sorte. Deuxième point, c'est le renforcement des effectifs de la police nationale et des forces armées d'Haïti. Donc, ça, c'est le monde qui a cherché job dans la police et dans l'armée. Donc, il va augmenter parce que un problème de quantité de monde qui travaille en dedans et l'armée et la police. Donc, par le recrutement pour le fait. Donc, ça, c'est le monde qui a cherché job dans ce sens-là. Mais, un point très intéressant pour nous regarder là, et nous faisons une réflexion déjà sur ça, c'est mise en place d'un fonds de soutien à la sécurité. Donc, on y a un fonds, un corps spécial, un fonds, même j'ai entendu parler de FER, fonds d'entretien routier, FNE, qui fait un pile bruit, que nous connaissons ces derniers temps en pays, mais créer fonds, c'est une, gérer ces deux. Donc, il faut un fonds spécial qui pourrait aller pour supporter, pour renforcer et pour permettre que le financement soit soutenu en quelque sorte. Troisième point, acquisition de matériel de sécurité. Donc, mon cap vend équipement moderne, mon qui dans business ça là, gain bagay pour nous et malheureusement l'aide de cadrage là pour bon montant yo, mon est capable commencer même à regarder comment il va le positionner sur ça. Point 4 là, c'est lutte contre la criminalité organisée. Donc ça nous connaît criminalité à son bagay qui régional, qui mondial. Donc Haïti son chemin là, c'est une maillon. Donc comment on va mener bataille ça. Nous parlons pour un cinquième point, amélioration des conditions de travail et des bénéfices pour les policiers et les soldats des FADH. Donc là, nous avons gestion de ressources humaines. Ce n'est pas un qui a besoin de sécurité, après nous connaissons que nous allons mettre l'argent, là, après ce problème, non? Donc il faut que l'organisation, ça, pour gérer de manière professionnelle. Cette histoire que nous retenons pour un policier, par contre, combien de mois, même qu'à parler d'années, après nous mettre le dehors, il faut une formation continue. Il faut une gestion de ressources humaines. Donc, ce n'est pas seulement partie hard là, non, pas mon zam pour la tirer, non, mais partie soft là tout. Il faut que une gestion qui fait. Donc là, un directeur de police, pas simplement, on a fait son bon policier au sur le lauréat, mais qu'on a fort capable de pratiquer ça, le management là. Donc, il faut un organigramme qui est dans la police là, qui pourra le permettre, oui, il y a une partie logistique là, qui pourra le bon tout ça, on a comme équipement besoin. Il faut une gestion faite pour lui. Nous tous parler de ressources humaines, ou parle de gestion financière, parce que là, on parle d'un policier qui est capable de mourir, qui a quitté tout le monde. Donc, pour capable inciter les gens à venir, il faut que le capable de voir qui avantage que le gagne. Assurance, il faut le faire. Cette histoire me donne que pour la police, et comme qu'on y a gagné, le plus intéressant pour la faire l'ONA, pas de bagaille comme ça. Il faut que un fonds professionnel que capable de gérer, parce que bah, ça, c'est un pile moun qui va le gagner. Donc, il y a plus que 10 000 personnes, il y a plus que 20 000 personnes qui sont capables de faire, capable de dire non, jouer beaucoup plus pour faire une gestion financière beaucoup plus professionnelle. Mise en place des structures communales de sécurité, donc ce n'est pas simplement la centrale là. Donc les communes sont activement impliquées dans la lutte contre l'insécurité, ça c'est tout à fait normal, parce que nous rappelons pas tout à l'heure
et lorsque le ministre des Finances a fait intervention là, nous avons dit que attention, il faut que nous gardions comment pour nous ouvrir le plus possible. Parce que nous pas capable de faire développement au niveau régional pour pas faire sécurité en place. Donc des conseils de sécurité municipal, il faut identifier les menaces locales et il faut qu'on réponse sur le terrain. Donc mairie a fait entrer dans la gestion ça tout. Donc nous, le travail qui est pour faire, c'est des bagages considérables que nous représentons. Donc le budget pour faire l'argent simplement. Parce que nous avons l'argent dans un secteur, après, pas d'efficacité et pas de résultat. Donc il faut que nous comprenions que ces institutions doivent être gérées de manière efficace et efficiente. Renforcement de la coopération internationale en matière de sécurité, oui, parce que eux-mêmes sont beaucoup plus avancés que nous-mêmes. Donc nous avons un programme de formation et nous allons travailler avec l'Organisation internationale, l'ONU, l'Interpol et soutien logistique, je ne pas parlé tout à l'heure là, pour lutter contre la criminalité. Donc c'est une bagaille qui est prioritaire dans le pays d'Haïti. Donc c'est pour faire de MMSV, l'argent, le support, il faut que nous avancions avec elle. Développement de cadres de protection des populations, donc à faire du respect des droits humains, oui, il y a un monopole de la violence que la police là avec FADH supposé gagner, mais il faut respecter les droits humains parce que les gens ont un pouvoir tout capable de nous reprocher gang mais on a comme si habillé en pour un comportement de gang, c'est très important pour nous comprendre. Donc qui mécanise de retour et de plainte, il faut qu'on forme les policiers, il faut former les gens l'armée. Donc c'est pour son l'armée moderne, son police moderne pour lier. Donc tout ça demande encore la formation continue. Digitalisation et modernisation des systèmes de gestion de la sécurité. Donc la modernisation numérique. Je dis à les villes ou pas capable de jouer un volume monde qui pour courir. Donc il faut utiliser le plus système de surveillance par caméra. Donc entreprise qui dans le domaine ça là, nous va commencer à voter maintenant. Parce que tu as supposé qu'il y a un appel d'offres qui va le faire là. Amélioration des communications. Donc nous c'est pas ZAM, revolver, mitraillette seulement pour ça pas le besoin, mais elle pas le besoin également tout service ça et tout. Donc sur une entreprise qui est dans le domaine ça, il faut qu'on intéresse à budget, à l'aile sortie pour regarder combien cob et pour le connaître dans CNMP, faut publier tout ça les marchés publics pour capable positionner. Mais pour que ça nous dit que budget c'est un document extrêmement important pour les entreprises. Là, simplement, nous voyons combien d'entreprises qui ont offert service. Nous connaissons policiers il faut manger, il y a pas de bonnes bagages qui gagnent. Donc, tout ça, il faut nous prendre en considération. Et c'est ça qui fait que le budget, ce n'est pas affaire simplement économiste et financier, mais ou même qui est entreprise pas. Mais, côté l'État a dit qu'il peut dépenser l'argent et comment pour positionner pour capable faire ça sans que ou pas vraiment victime que ou bail cob ou pas joindre rien en retour en quelque sorte. Le 10e point, c'est le renforcement des infrastructures. Donc, Angèle Nikens, ça très très important également pour nous connaître qui tout point qui gagne la sécurité, parce que la sécurité, ce n'est pas seulement pour nous que il va dépenser l'argent, mais comment nous allons positionner nous pour nous capables de réussir en quelque sorte. Donc, renforcement infrastructure, on va chantier 2A qui va l'aspect économique, là, parce que ça intéresse une émission. La coordination entre les actions sécuritaires et judiciaires est cruciale pour la justice. Des crédits doivent être prévus pour l'accélération des poursuites judiciaires. Donc, je répète ça encore, il faut que mes amis nous ayons l'autre traitement à s'enrêler les gens qui sont en prison dans le pays. Nous rappelons ça qui passe Saint-Marc dernièrement, nous étions des responsables à parler sur à faire manger, ce n'est pas normal mes amis pour que nous ne soyons pas capables de nourrir prisonniers nous. Donc nous avons une population, nous avons une communauté à travers le pays, donc il faut ça entrer dans le budget, il faut le gérer de manière professionnelle et pourquoi pas manger local tout. Donc ça encore nous voyons que sécurité, gestion et sécurité, gestion police nationale FADH, donc tout ça entré dans faire manger, donc on est capable de des contrats là. C'est ça me plaît que nous commençons à comprendre. Le budget n'est pas supposé pas garder parce que nous sommes comme nous capables de faire là-dedans, qui service nous offrir là-dedans en quelque sorte. Donc nous voyons que, dernière conclusion, très important, ces mesures doivent être financées en priorité car elles constituent le socle de la stabilité nationale. C'est qu'on y en a à comprendre sa sécurité. La sécurité normale dans nos pays, vous pas sentir, c'est lorsque le parle dit oh, papa, ça c'est extrêmement important, même pas qu'à déplacer, même pas qu'à faire ceci, même pas qu'à faire cela. Donc, l'aime pas faire, nous voyons qu'il y a un impact qui va gagner sur l'économie, et l'aile gagne impact sur l'économie, elle va gagner impact sur la vie. Et c'est ça qu'on a payé qu'on y a là, parce que nous ne pas gérer le pays de manière professionnelle. Finances publiques, on pas qu'à faire, on est capable de dire économie de ça, budget, on pas jouer avec ça. Chantier numéro 2, redressement économique et réhabilitation des infrastructures.
objectif là, c'est relancer l'économie et amélioration des infrastructures essentielles. Donc, ça, c'est des investissements stratégiques qui pourraient gagner des réformes économiques pour stimuler la production nationale que le gouvernement n'a pas parlé tout à l'heure là et créer des emplois durables. Donc, il faut une croissance qui est inclusive. C'est pour une croissance côté que son petit groupe qui va bénéficier de lui. Il faut que le cas élargi le plus possible. Et c'est ça qui va diminuer la quantité de monde qui va l'intéresser à l'entrée dans le gang. Là. Parce que si les gens n'a vraiment les gombailles que le capable de faire, il est plus intéressé à jouer une sécurité, ça, à travail. Là. Réhabilitation des infrastructures critiques, telles que routes, réseaux électriques, dans les zones stratégiques comme Port-au-Prince, zone métropolitaine avec la Tibonite, parce que nous connaissons deux zones qui ont plus de dégâts parmi les 10 départements. Modernisation de ces infrastructures est cruciale pour relancer la circulation des biens et des personnes et pour reconnecter les zones isolées au centre économique. Donc, il faut que route Matissan, route qui passe devant Canaran, route qui peut aller vers mon cabrit là, et bien, il faut que route ça a fonctionné pour que Port-au-Prince a retrouvé possibilité pour le recevoir bien et pour le sortir bien la qualité. Développement des micro, petites et moyennes entreprises, ça nous s'entendait dans pile là tout à l'heure, que ce soit dans le bouche gouverneur ou encore ministre des Finances là. Donc, vous pensez à un levier pour la croissance économique. L'accès au financement et aux services d'appui sera facilité pour ces entreprises, en particulier dans les secteurs porteurs tels que l'agriculture, la pêche et le textile. Je ne vais pas suspendre, il faut diversifier beaucoup plus. Je dis à là, donc pas qu'arrêter dans le secteur, ça simplement. Je dis il faut commencer à parler de technologie, il faut commencer à parler de microprocesseurs, il faut commencer à parler de Jean-Dominique Ani a fait là. L'autre jour, M. Blinken passé par Boïsia, sur la loi Hope, il parlait. Loi Hope pas capable de développer le pays, ça, mes amis. Avec des salaires qui ne sont pas vraiment intéressants, qui bordent des tensions sociales. Il faut qu'on soit capable de gagner des secteurs à haute valeur ajoutée. Les Blinken traversent la République dominicaine, ils parlaient de lien qui peut fait entre des universités dominicaines et des universités américaines dans le cadre de Santa Capable technologies avancées, les microprocesseurs. Il faut commencer à entrer dans ça tout pour permettre que jeunes garçons, jeunes filles, pour le travail, et pas besoin de l'université, c'est de bonnes écoles techniques qu'on suppose gagner dans le pays. Il dit Canada Technique avec Haïti Tech, il faut commencer à mettre dans tout département dans le pays. Qui pourra permettre que les jeunes garçons soient capables de chiter dans la zone. Et je dis à médias, son business lié et tout, c'est un secteur porteur tout, former jeunes garçons, jeunes filles, pour être capable de un salaire, il y a un revenu qui est intéressant, pour ne pas obligé de quitter le pays pour vivre dans des conditions extrêmement difficiles. Il parle des projets de développement des pôles économiques du Grand Nord et du Grand Sud, faire l'objet d'une attention particulière. Donc, il faut que les acteurs du Grand Nord et du Grand Sud, les gens qui sont dans le secteur des affaires, ils ont même positionné autour, viennent comprendre comment pour discuter au niveau capital là et participer à l'affaire budget. Donc, le redressement économique là encore, l'intéressé en pile, même pour qui ça toujours mener bataille avec nous pour me dire un budget, ces affaires liées, nous pas qu'à quitter l'en main simplement l'État. Nous avons malaise le fait que le gouvernement pas fait consultation assez dans la société civile là, mais il est capable de tout que titan tellement coûte. Mais nous-mêmes, nous voyons qu'il y a nécessité pour nous suspendre à faire toute la journée, soit à faire des coups d'État, un président n'est pas capable de faire une pouvoir, pas d'institution qui est en place, parce que ça a été supposé pour discuter dans le Parlement, et pour nous-mêmes, nous faire plaidoyer, ça n'est les budgets citoyens, et le groupe croissance là, ça va un observatoire, il faut que sur le secteur construction, ou le secteur pharmaceutique, ou le secteur éducation, ou pas capable de pas intéresser dans le budget, pour défendre l'intérêt, payer taxes là, à pouvoir récupérer comme là. En aval, à partir de l'État pour exécuter. Et que il y a l'institution de l'État, que les CNMP, que les cours supérieurs des comptes, que les ULCC, que toutes ces institutions ont lieu parce qu'elles font partie également de chaînes qui pour permettre qu'on ait un budget qui est réalisé très bien en quelque sorte. Et quatrième point, c'est l'accélération de la digitalisation des services publics. Ça est fondamental également parce que le capable de permettre qu'on réduise la corruption, qu'on capable de meilleur accès aux services. Ce n'est pas normal, je dis à mes amis, en 21e siècle, nous en 2024, pour aujourd'hui, il y a des services dans de mauvaises conditions. Parce que la technologie est capable de permettre qu'on a besoin de papier, ou pas besoin de déplacer physiquement pour aller, ou capable de joindre. Concept alphabétisation qu'on a parlé dans le pays ça depuis l'année 2000, et bien je dis à plus que jamais, il était supposé en place. Je dis on attendait que le ministère de l'Éducation nationale a dit l'école pas supposée ouverte 1er octobre. Et moi capable de là ou avec téléphone dans la main ou bien boire accès internet ou l'école. Donc si nous avons modernisé le pays ça depuis tout le temps ça, je dis on pas dans bagage arrière ça de petit Dominique qui prend l'école depuis fin août ou combien de semaines il prend 3 déjà sous. Donc il va prendre 2 encore. 5 semaines ça va coûter cher.
parce que le capital humain, ça, le gouvernement n'a pas parlé tout à l'heure, il parle des ressources humaines qualifiées. Et lorsqu'on investisseur qu'on y a là, besoin un service dans le pays, il a besoin d'investir dans le pays, il va regarder qui quantité de jours bonhomme n'a fait, acte madame n'a fait en République dominicaine l'école, il va regarder comment on fait, il va regarder comment Jamaïcain fait. Il va regarder qui qualification ressources humaines. Il y a battre non. N'a hypothéqué vie jeune garçon, jeune fille, la jeunesse dans ce pays. Il n'a même pas d'opportunité pour lorsque si tu as l'école bien dans le pays ça, si vous partez à Biden, eh bien, le rive dans Biden, au lieu de toucher $100, tu as touché $500, et bien, vous avez plus de transfert par où, par ici, là, tout. Tout ça rentre tout. Puisque je dis à nous prendre une décision dans le pays, pour ne pas exporter bien, c'est mon nous voulons exporter, mais si nous exporter mon exporter dans bonnes conditions pour l'arriver l'autre bois tout, il a bien travaillé pour faire l'argent, pour le voir le tourner par vous-même. Tout ça rentre là-dedans tout. 5. Mécanismes de soutien aux entreprises touchées par les crises. Donc, le gouvernement n'a pas trop espoir tout non. Programme de recapitalisation. Il y a une banque centrale qui va gérer. Le gouvernement n'a pas parlé tout à l'heure des bagages improductifs là. Il a cité combien d'entreprises qui ont un problème. Donc c'est peut-être entreprise qui va cibler. Donc ça, c'est document le gouvernement m'a appelé pour nous. Nous avons une émission, ça nous coûte lui. Donc on y a une frapper porte dans le gouvernement pour nous dire que puisque nous dit le côté pas menaillé. Renforcement des chaînes de valeur dans les secteurs porteurs, ça on va nous parler en pile dans l'émission ça, les chaînes de valeur, le secteur agricole, que la pêche et l'artisanat. L'augmentation de la productivité, donc le capital humain, ça, il faut le gouvernement lui-même pas contredire non. Parce que pendant que le ministre a fermé l'école, a menacé l'école, retiré les licences, ou pas gagner productivité, non. Si vous pas à l'école, ou pas gagner productivité, non. Si vous pas renforcer le capital humain, et qui peut permettre que mon travail plus bon marché tout. Donc il y a une contradiction là, ça fait que parfois nous pensons que c'est nuit, non, c'est pas nuit. Parce que moi, ça, est supposé lié à la qualité de l'éducation. Et au besoin de productivité, qui peut le dire que même quand il est entrant, on peut faire plus de résultats. Donc, nous ça qui gagne pour que le capital humain nous renforce de manière considérable. Si tu Dominicain est plus productif face au Jamaïcain plus productif face au investisseurs étrangers, c'est là le aller. Donc, nous qui lien qui gagne entre l'éducation et l'économie. Et pour capable arriver sur la voie de la prospérité, il faut que y ait une productivité. Et il faut que le secteur des affaires, là, je parle avec entrepreneurs, là, salaire mounio, il dépend également du niveau de productivité. Parce que si mon a un meilleur résultat, qui peut permettre que coût ou diminuer, revenu ou augmenter, eh bien, ajustement salaire là, c'est pas à partir de l'inflation pour lui, c'est à partir de la productivité. Et qui peut le mener sur la voie de la prospérité. Et ça, vraiment, comme a sonné, une énième fois. Cette histoire n'a parlé de main d'œuvre à bon marché. Je me rappelle mon ministre et sur le gouvernement qui t'a parlé en pile, ouais, a répété par main d'œuvre à bon marché. Main d'œuvre à bon marché, c'est problème ni. Main d'œuvre qui vraiment pour permettre que le pays avance, c'est main d'œuvre qui qualifie et qui va le productif là et qui pour permettre que l'environnement qui est compétitif. Ça parle de l'amélioration des infrastructures, modernisation des techniques, parce que le gouvernement il faut bailler un environnement à faire électricité, pour bailler sécurité, qui va le bon système compétitif, c'est comme ça qu'on peut être capable d'entrer en compétition, en concurrence avec pays qui sont dans la région pour avancer avec elle. Optimisation de l'utilisation des fonds publics, ça ne va bien sûr parler de lui-même, donc il faut que nous réduisons le problème de corruption, il faut que nous soyons capables de faire suivi et évaluation, ce n'est pas seulement entrer plus comme pression fiscale, l'argent ministre n'a pas parlé, il faut que nous ayons l'aspect gouvernance là tout, que l'argent bien géré. C'est la gestion de l'argent ça qui pourra permettre qu'on ait un bon résultat. Donc, on croit que deux grands chantiers ça nous avons été plus sur eux, nous faisons survol sur l'autre pour nous voir que les documents sont disponibles sur le site ministère de l'économie et des finances, Jean-Ministre Landia, pour nous garder chantier 3, chantier 4, qui va parler de l'aspect social là tout, éducation, santé, affaires jeunes, affaires mesdames. Donc, c'est un document que nous recommandons pour nous garder. Et puis, grand, nous sommes capables de dire client de document ça, parce que, pas battre nous mentir. Si pour le gouvernement a exécuté, travail ça, avec tout ça le mettre là comme chantier, il faut gagner 10 fois, 20 fois, 50 fois budget. Pas de comme pour faire ça. Mais, comment nous utile le document ça, c'est comment nous sommes capables de prendre pour les gens qui ont besoin de diriger le pays ça à partir de 2026. Ça, c'est un document qui permet de voir qui est accueilli, parce que mon premier parti, côté au bail, ordonnateur, mais ça a rien pour faire. Après, il y a tout gros chantier ça. Nous sommes pour 10
et point qui gagne dans le chantier sécuritaire. Est-ce que le gouvernement est capable de faire dans 14 prochains mois qui viennent? Impossible. Il n'est pas possible. Nous sommes pour un chantier économique là, il n'est pas faire tout. Parce qu'on a des réformes structurelles, le gouvernement n'a pas parlé tout à l'heure là. Ça prendra du temps. Ça, c'est presque un mandat qu'il a. C'est les 5 prochaines années de gouvernement. Donc, il faut que l'équipe qui a besoin de pouvoir, elle fait devoir, elle garde les documents ça, qui sont censés préparer pour nous-mêmes, qu'on y a un dit côté de l'argent, que ce soit au niveau des recettes de l'État, donc il faut augmenter la pression fiscale là. Nous ne pouvons pas le dire ça dans l'élection, nous pouvons le dire, peuple, on a balle toute bagarre, ça ne va pas dire côté de l'argent, mais la pression fiscale là, il faut l'augmenter. Et en plus d'appui budgétaire là, il faut le gouvernement qu'on y a qu'à gérer dette là tout. Parce que quel que soit le pays où pas capable d'arriver dépend exclusivement de ressources et que l'État a généré. Il ne va pas parler de petites économies dans Haïti, non, même les grandes économies. Et bon, appui budgétaire va exister dans la grande économie, mais nous-mêmes, nous sommes à budgétaire là, mais nous connaissons que une compétition féroce au niveau international et il faut capable d'arriver endetté. Dette là fondamentale. Nous rappelons une semaine dernière, nous avons parlé de l'affaire dette que Haïti a gagné avec Venezuela. Donc, je préciser pour nous encore, ce n'est pas 500 millions de dollars américains prend, et Haïti prend l'un trésor public, là, le remettre Venezuela, ce n'est pas ça lié. Haïti a collecté comme là chaque mois à un rythme assez important. Et au fermé comme là, ça veut dire escroc à compte, c'est qu'on ça relève, son compte qui est fermé. Haïti pas de droit à utiliser compte ça. Et c'est ainsi que le remettre Venezuela 500 millions de dollars américains. Nous te connaissons comme là pas pour nous lier. Donc c'est bon comme nous sommes capables d'utiliser après nous voyons Venezuela. Mais Venezuela, je répète le pour nous encore, l'entente qui fait là, il y a 1,7 milliard de dollars américains que Venezuela dit que d'accord, nous pas besoin de payer encore. Mais ça après le permettre que nous gardions comment que gestion financière et gestion de dette sont qui fondamentales. Mais pour qui ça que finance publique ne pas quitter. Dominicain te presque même cob avec Haïti dans l'affaire Petro-Caribéa. Et chiffre là, c'est à peu près 4 milliards 27 millions de dollars américains que Dominicain te gagné pour le Venezuela. Mais Dominicain, depuis avant l'année 2021, lui-même, c'est ça qui fait que nous avons besoin des professionnels pour gérer le pays. Ils font gestion de dette Petro-Caribéa qui est extrêmement intelligente. D'ailleurs, je dis à bouche l'ouvrir entre Maduro avec Abinader, parce que un avion que Maduro, je ne sais pas qui condition était en République dominicaine, Américain débarqué pour un avion de $, la veille. Donc, on n'y a pas besoin de connaître que Maduro fâché pour parole ça. Et qu'on laisse frapper qu'a fait là, là. Mais lorsque Venezuela vient contrairement à Haïti, une négociation faite, ils ont dit pas de pétrole encore. Dominicain dit mais pas de problème pétrole encore. Qui ça a fait? Attendez bien. Il y a M. Richard Medina, qui sont un économiste dominicain, qui fait comprendre que seule dette dominicaine pour Venezuela sont bagages qui même pas extrêmement important. Dans des chiffres là, seulement 214,3 millions de dollars américains que vous gagnez pour le Venezuela. Et seulement 54 millions qui entrent dans l'affaire Petro-Caribéa. Parce que Dominique était racheté dette dans le Venezuela. Ils étaient font entente. Et c'est là encore, mes amis, Dominique était, et Venezuela était bonne possibilité de dire, bon, nous mettons mon parti dans le là, en nature, bon manger, bon c'est l'activité parce que je suis capable de besoin. Je suis capable de faire ça. Non seulement mal gérer Petro-Caribéa, mais mal gérer façon que nous sortis là-dedans. Nous pas sortis trop mal puisque nous bénéficions de 1,7 milliard de dollars américains. Mais ça, Dominique a fait lui-même en janvier 2015. Ils font opération d'achat dette Petro-Caribéa avec PDVSA, firme dominicaine et vénézuélienne, qui l'a fait pétrole là. Des bonnes montants, 4 milliards 27 millions de dollars américains. Ils étaient payés à l'époque, en 2015, Dominicain bail 1 milliard 933 millions de dollars américains. Ils bail et Venezuela comme ça. Et Venezuela retiré pour eux 2 milliards 94 millions de dollars américains. Donc, nous avons une opération qui était faite là, qui te permet que les Dominicains te retirer dette ça dans l'estomac, lié dès le jour non seulement sur le plan financier, parce qu'il n'y a pas de dette ça pour le payer, il acheter. Et les aujourd'hui, le compte que vous avez avec Maduro, il dit Maduro, ça ne l'a pas intéressé,
parce que même moi pas gagné comme que me dédou puisque l'activité a été faite déjà. Donc voilà comment que un pays supposé diriger, voilà comment un pays supposé gagner un professionnel à tous les niveaux et comment financiers dominicains ont avance sur nous pour faire un rachat de dette. Ils ont 1 milliard et plus, ils ont effacé 2 milliards pour eux, qui fait que aujourd'hui, ils doivent seulement 250 millions de dollars américains, dont seulement 54 pour affaire Petro-Caribéa. Si ce n'est pas ça, je vous garantis, si vous êtes dans la même situation que Haïti là, vous êtes plan chaud, vous êtes obligé pour le remettre Maduro Kobli à un niveau extrêmement important. Et économistes dominicains fait connaître que aujourd'hui, même importation pour affaire pétrole de la République dominicaine à partir de Venezuela diminue considérablement, il y a 5 millions de dollars américains. Là encore, il faut apprendre pour nous diriger le pays, il faut des professionnels compétents, il faut des gens qui comprennent ce qui passe sur le marché international là, pour être capable de faire une gestion beaucoup plus rationnelle. Alors, je fais une parenthèse là, juste pour me défendre comprendre tout. La nécessité de dette que nous allons contacter au cours des prochaines années, pour que vraiment dette ça, c'est pour une dette pour nous craser, pour nous faire des dépenses courantes, mais c'est une dette pour des investissements, pour nous retourner sur la voie de la croissance. Nous ne pouvons pas retourner sur la voie de la croissance avec ressources domestiques locales, pression fiscale là trop faible, même si tu as passé le 7% que il y a 15% pas suffisant. Nous ne sommes pas capables de faire la partie de assistance internationale, ce n'est pas possible. Parce que je dis, il y a trop de compétition, il y a trop de problèmes au niveau mondial pour qu'on ne pas ramasser quantité comme ça. Donc, il faut que nous pensions à dette là, à moins que nous ayons une bataille avec la France va le remettre nous l'argent qu'elle te doit nous, qu'elle te prend en main mal là. Si c'est ça, nous sommes capables bien, mais ça va prendre un petit temps. Mais il faut nous retourner sur le marché de la dette là, que le niveau local, que le niveau international. Et c'est dans ce sens ça tout, que sommet finance que nous fait, n'a parlé de attirer les investissements directs de la diaspora, nous sommes capables d'arriver tout, attirer la diaspora à travers des bons du trésor, mais il faut que nous montrions que nous avons bien géré et la diaspora qui vient mettre l'argent dans ici là pour nous capables d'avancer là-dedans. Et je vais souligner pour nous que en novembre prochain, 15, 16, 17 novembre, sommet finance a fait du côté de Montréal, tout ça pour nous continuer réflexion, pour nous regarder comment international là, diaspora Claude Bois, il y a même tout investissement, pas simplement investissement l'argent, mais la connaissance, le savoir. Si vous voulez sauver le pays, ça nous connaissez, eh bien, on regarde comment on peut faire des investissements directs de la diaspora, que la connaissance, le savoir, le renforcement du capital humain et du capital également, l'argent, capitaux, pour permettre que le pays soit capable de plus comme, mais ça demande une meilleure gouvernance, une meilleure gestion, et ces réflexions, ça nous fait aujourd'hui à l'émission. Nous remercions, comme d'habitude, nous toujours fidèles à l'émission ça, et je crois qu'il était très riche, et nous applaudissons ça fait du côté de l'autorité fiscale et monétaire, qui viennent dire, mais comment situation est, parce que faut un signe, faut un message ça, pour nous capable prendre bonne décision en quelque sorte. Et nous parlé également de grands chantiers qui gagnent pour que les gens qui pourraient le garder l'année prochaine, côté pour positionner, pour être capable d'arriver dans l'argent l'État pour le dépenser dans le budget pour eux-mêmes, à travers les marchés publics, participer, gagner et faire chiffre d'affaires amélioré pour capable payer l'État tout et pour nous avoir un cercle vertueux qui va remplacer ce cercle vicieux que nous construisons dans le pays pendant trop longtemps. Encore une fois, un grand merci que nous ayons participé avec nous. À la semaine prochaine.